Hi there! Bienvenue sur le podcast Kiffe ton biz. Je suis Meriem, votre hôte, CEO chez The Bizmaker Lab, et c'est avec un immense plaisir que l'on se retrouvera chaque jeudi pour un nouvel épisode. Échoué dans le multivers de l'entrepreneuriat en 2012, j'ai pu explorer pas mal de domaines et me suis découvert petit à petit une réelle passion pour le monde du digital, dont la formation en ligne ainsi que les réseaux sociaux. Ce que je kiffe par-dessus tout, eh bien ce sont les hacks, les raccourcis. Et aujourd'hui, mon objectif est de vous aider à lancer et développer un business qui vous ressemble, mais le plus sereinement possible. Au programme donc, entrepreneuriat au féminin, marketing digital, stratégie de contenu ou encore social media. Il est temps de kiffer ses débuts, alors laissez-moi être votre fameuse geek dans le fauteuil. Ready? On s'installe bien confortablement pour l'épisode du jour. Let's dive in! Vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Kiffe ton biz. Et cette semaine, je suis d'autant plus heureuse que je vais vous parler, que l'on va parler Canva. Et oui, mon petit chouchou. Et en fait, aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager mes meilleurs hacks, mes meilleures astuces, donc pour que vous puissiez optimiser un maximum votre temps sur cet outil. Parce que autant Canva est un outil qui est vraiment multifonction, le fameux Thermomix de l'entrepreneur, comme je l'appelle, autant on peut vite se retrouver un peu débordé, un peu submergé si on ne fait pas attention, alors que pourtant il y a des petites choses toutes simples, il y a des petites astuces comme ça qui peuvent nous aider à gagner du temps et et du coup vont nous permettre de moins nous égarer entre guillemets dans cet outil. Bref, sans plus attendre, on va entrer directement dans le vif du sujet. Et donc, le premier hack, c'est justement les nombreux modèles. Il y en a des milliers, enfin je pourrais pas vous donner un chiffre exact, mais je suis sûre que si je tapais sur Google ou si je tapais même, je trouverais facilement, mais donc des milliers de modèles qui sont disponibles sur Canva, à savoir que pour chaque format que vous allez vouloir donc réaliser, que ce soit si vous décidez de réaliser une présentation, si vous décidez de réaliser une story Instagram, un reel Instagram, si vous voulez créer votre logo, bref, pour chacun des modèles que vous allez vouloir utiliser ou pour chaque design que vous allez vouloir réaliser, vous allez trouver des modèles différents. Donc les modèles, à savoir que dans la page d'accueil, quand vous arrivez sur Cadenas, vous avez donc un classement qui est fait en fonction donc des dimensions, en fonction des thématiques dorénavant. Donc on peut même rechercher des thématiques, par exemple, on pourrait rechercher des visuels pour Instagram en lien avec la santé, en lien avec l'alimentation. Vous voyez, toutes ces choses-là, maintenant, c'est de plus en plus, de plus en plus affiné sur la page d'accueil de Canva. Donc, on peut vraiment se faciliter la tâche, donc que ce soit par thématique et même par couleur. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc vraiment, ça, c'est le gros avantage de Canva, sachant que, je le redis au cas où ça ne serait pas très clair, peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas encore Canva ou qui n'ont encore jamais mis le nez dedans, évidemment, quand vous décidez de personnaliser un des modèles de Canva, il faut savoir que le gros avantage, c'est que chaque modèle est déjà avec les bonnes dimensions. C'est-à-dire que si je veux créer un visuel pour un de mes posts sur Instagram, il est déjà aux bonnes dimensions. Alors attention, toutefois, je précise, j'en profite, que pour Instagram d'office, on va vous proposer du 1080 sur 1080, mais n'oubliez pas que le format carré sur Insta est dépassé. Donc maintenant, je vous recommande vivement soit de redimensionner, soit de sélectionner directement donc le 1080 sur 1350.
Alors après, le souci, c'est qu'il n'y a pas autant de modèles disponibles avec ce format-là, mais en tout cas, faites bien attention par rapport à ça. Bon, c'était une petite parenthèse, puisque je pense que c'est quand même important de préciser. Donc voilà, donc après, eh bien voilà, comme je vous ai dit, vous choisissez un modèle Instagram, vous choisissez de créer une story sur Instagram, vous choisissez de créer une présentation, peu importe, eh bien à chaque fois, il y a déjà les bonnes dimensions, ou même une couverture, par exemple pour votre image de couverture Facebook, votre image de couverture sur Twitter, tout est déjà aux bonnes dimensions. Vous, la seule chose que vous avez à faire, eh bien, c'est de laisser libre cours à votre imagination si jamais vous décidez de créer un modèle, de créer votre modèle en partant de zéro, ou bien de modifier un des nombreux modèles donc disponibles et proposés par Canva. Deuxième hack, eh bien, qui va vous aider à gagner du temps, c'est justement, dans la continuité de ce que l'on vient de voir juste avant, les banques d'images. Et oui, il y a énormément d'images auxquelles vous allez avoir accès. Alors même avec la version gratuite de Canva, vous en avez déjà pas mal. Et ensuite, eh bien, avec la version payante, voilà, forcément, il y en a plus. Mais déjà, rien qu'avec la version gratuite, vous avez de quoi faire. Donc franchement, ça c'est pareil, c'est un vrai gain de temps. Surtout si vous n'avez pas le temps, eh bien, de faire votre propre shooting. Donc vous pouvez profiter des nombreuses images qui sont proposées par Canva et qui vous feront vraiment, voilà, qui vont vraiment bien mettre en valeur vos visuels. Troisième hack, eh bien, ce sont les raccourcis clavier. Alors les raccourcis clavier sur Canva, il y en a pas mal, mais ce qu'il faut savoir, c'est que en général, eh bien, il y a déjà les plus classiques, c'est-à-dire par exemple copier, pour copier quelque chose et coller. Donc, eh bien, la commande C pour copier ou CTRL C si vous êtes sur PC, CTRL V ou commande V en fonction de si vous êtes sur PC ou Mac, eh bien, pour coller. Il y a aussi la commande donc Z pour annuler quelque chose que vous avez fait. Vous avez le contrôle, enfin commande A pour sélectionner, pour tout sélectionner, l'ensemble des éléments par exemple sur un visuel. Et ensuite, eh bien, par exemple, pour insérer des éléments rapidement, donc vous allez tout simplement appuyer sur la touche R de votre clavier pour voir afficher un rectangle que vous pourrez adapter soit en rectangle, soit en carré. C pour un cercle, L pour une ligne et T pour du texte. Donc ça, voilà, c'est quelques-uns des plus connus, mais il y en a énormément. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Si vous recherchez sur Canva, sur le blog de Canva lui-même, vous trouverez tous les raccourcis clavier qui sont proposés. Mais bon, sachez déjà qu'il y a ceux-là qui sont déjà très très intéressants. L'autre l'autre hack que je voulais vous partager, c'est le fameux Magic Shortcuts. Alors le Magic Shortcuts, c'est quoi? Eh bien c'est très simple. Quand vous êtes en train de travailler sur un de vos visuels sur Canva, vous allez tout simplement faire soit un clic droit avec votre souris, ou soit appuyer sur la touche Dash, enfin sur la barre latérale, vous savez, la barre latérale droite de votre clavier, et vous allez avoir donc des raccourcis qui vont s'afficher. Donc ça va être typiquement, eh bien, par exemple, pour insérer du texte, insérer une ligne, insérer un élément. Voilà, c'est vraiment des petits raccourcis pour vous faciliter la tâche, pareil, pendant que vous êtes en train de faire votre visuel. L'autre hack, c'est la fameuse vue en grille. Alors, le grid view, comme c'est communément appelé en anglais. Alors, la vue en grille, qu'est-ce que c'est? De quoi est-ce qu'elle nous parle, celle-là? Alors, la vue en grille, c'est simple. En fait, admettons par exemple que vous êtes en train de travailler sur un très long visuel, un e-book ou bien alors une présentation. Eh bien, en fait, ça va vous permettre d'avoir un visuel sur toutes les images de votre document d'un seul coup, en fait. Donc, si vous voulez, vous allez avoir un aperçu sur les miniatures de tous les visuels qui sont à l'intérieur de votre document. Par exemple, de toutes les pages de votre e-book, de toutes les pages de votre présentation, ou par exemple, si vous êtes en train de travailler sur un carrousel pour Insta, idem. Et ça, eh bien, ça va vous aider, eh bien, déjà pour vous organiser. Ça va vous faciliter la tâche parce que vous allez avoir un bon visuel pour voir un petit peu si vous ne vous êtes pas trompé, s'il n'y a pas des choses qui ne sont pas vraiment bien à leur place.
Ça va vous aider, eh bien, typiquement, par exemple, pour les carousels sur Instagram, eh bien, pour voir si vos visuels se suivent bien. Par exemple, si vous avez mis des éléments qui doivent se chevaucher sur 2 pages, vous savez, pour avoir le fameux seamless, voilà, l'impression que votre carrousel se suit, et bien comme ça, vous allez vraiment voir si c'est bien aligné ou pas, ou si vous avez un petit décalage, ce qui peut arriver. Ça va vous permettre de donner, enfin de modifier les titres, etc. Très rapidement, de mettre des numéros de page, enfin voilà, et vous allez pouvoir organiser tout ça en toute simplicité, juste en quelques clics. Donc voilà, cette vue, c'est ce qu'on appelle donc la vue en gris. Alors pour y avoir accès, c'est simple. Quand vous êtes en train de travailler sur votre document sur Canva, vous voyez en bas à droite, vous allez voir le numéro donc, qui s'affiche. Donc, par exemple, si votre e-book fait 10 pages, le nombre de pages. Et en fait, c'est à cet endroit-là, pardon, qu'il vous suffit de cliquer et vous allez avoir accès au grid view. Et si jamais, eh bien, vous voulez sortir de ce grid view, eh bien, c'est simple, il suffit de recliquer dessus à nouveau, tout simplement. Voilà, autre astuce qui va vous faire gagner énormément de temps et j'ai envie de dire, disons encore plus si vous avez la version payante de Canva, eh bien c'est le fameux Brand Kit. Alors dans la version française de Canva, c'est juste, c'est l'onglet qui s'appelle Marque. Donc là, c'est tout ce qui va concerner votre propre identité visuelle à vous, votre branding. Donc que ce soit votre logo, que ce soit votre police d'écriture, que ce soit vos couleurs de marque. Alors, comment ça se présente? Eh bien, le truc, c'est que avec la version gratuite, je crois qu'on est un petit peu limité par rapport à ça. Mais du coup, comme je vous disais, avec la version payante de Canva, avec la version pro, eh bien, vous allez pouvoir ajouter plusieurs logos, plusieurs polices d'écriture, en fait, à chaque fois, vous allez pouvoir nommer ces différentes marques. Par exemple, si vous avez une identité visuelle pour une formation particulière, une de vos formations, et une identité visuelle, par exemple, pour vous-même, eh bien, vous allez pouvoir séparer ces identités visuelles. Alors, l'avantage par rapport à ça, eh bien, c'est simple. Si par exemple vous êtes en train de travailler sur un visuel, si vous avez enregistré donc en amont vos différentes polices d'écriture, et bien lorsque vous allez vouloir insérer du texte, en fonction de si vous allez insérer donc un titre, un sous-titre ou alors du corps de texte, Canva va directement l'insérer avec votre police, donc la police de votre marque. Pareil, eh bien, après, vous allez avoir accès à votre logo. Donc, très rapidement, ça va vous éviter à chaque fois d'aller le chercher à droite, à gauche. Donc, vous allez juste avoir en un clic la possibilité d'accéder à votre logo et de l'insérer sur vos visuels. Et pour ce qui concerne les couleurs, c'est pareil. Quand vous allez vouloir modifier la couleur d'un élément, de votre police ou peu importe, eh bien, vous allez avoir accès donc à vos couleurs à vous. Donc Canva va vous mettre vos couleurs de marque. Il y aura les autres couleurs, mais il y aura aussi vos couleurs de marque et vous pourrez donc sélectionner parmi vos couleurs de marque. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Et ça fait gagner vraiment beaucoup de temps parce que c'est vrai que sinon, en temps normal, eh bien, il faut s'amuser à aller rechercher ces couleurs de marque, rechercher les codes, les fameux hex codes, vous savez, les codes des écritures. Et donc là, eh bien, ça se fait en 2 temps, 3 mouvements. Mais il faut savoir que si vous n'avez pas cette possibilité, si vous n'êtes pas avec la version donc pro de Canva ou que si vous avez du mal par rapport aux couleurs, Canva propose aussi des palettes de couleurs. Elle propose aussi des combinaisons de polices d'écriture, donc ça peut être pas mal si vous n'avez pas encore fait votre choix par rapport à ça. Donc ça, c'était un petite astuce en plus, c'est gratuit. Alors, le hack suivant dont je voulais vous parler, et celui-là, franchement, j'ai envie de lui donner une mention spéciale, tellement je trouve qu'il est top. Il s'agit du fameux Quick Create. Donc, dans la version française de Canva, ils ont appelé ça la collection de création rapide. Donc ça, pour y avoir accès, c'est simple. Quand vous êtes dans la page d'accueil, vous allez sélectionner réseaux sociaux. Et ensuite, vous allez voir apparaître normalement en tout premier, donc collection de création rapide. Alors, qu'est-ce que ça va vous permettre, cette fonctionnalité? Eh bien, ça va vous permettre de réaliser plusieurs visuels, oui, plusieurs visuels pour plusieurs supports, pour plusieurs réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous choisissez donc d'utiliser cette fonctionnalité? Eh bien déjà, Canva va vous proposer de choisir le ou les formats que vous voulez.
Donc ça va être par exemple pour un post Instagram, pour une story Instagram, pour une épingle Pinterest, etc. Ensuite, vous validez. De là, Canva vous propose à nouveau d'ajouter votre texte, d'ajouter une image et votre logo. Donc ça, c'est si vous voulez ajouter une image ou pas, et si vous voulez ajouter votre logo ou pas, bien sûr, ça c'est facultatif. Et à partir de là, Canva va vous proposer différents modèles. Donc vous allez choisir le modèle que vous préférez et le style. Ensuite, quand vous avez terminé, enfin quand vous avez validé donc toutes les étapes, quand vous avez terminé toutes les étapes, vous validez. Et ce qui va se passer, c'est que Canva va donc vous générer donc tous les visuels donc, que vous avez choisis, tous les formats que vous avez choisis, et elle va vous les mettre dans un dossier parmi vos dossiers. Donc vous allez avoir en une fois donc une publication que vous pourrez utiliser pour Instagram, une que vous pourrez utiliser pour votre story Instagram, une que vous pourrez utiliser par exemple pour LinkedIn et une autre que vous pourrez utiliser comme épingle sur Pinterest. Donc ça vous fait gagner énormément de temps. Et justement, on va enchaîner avec l'autre astuce qui permet de gagner du temps, puisque je viens d'en parler juste maintenant. Il s'agit des dossiers. Alors pourquoi est-ce que je voulais aussi vous parler des dossiers? C'est que, breaking news, dorénavant, les dossiers sont illimités même pour les personnes qui n'ont que la version gratuite de Canva. Avant, avec la version gratuite, il me semble qu'on avait le droit à 2 dossiers max, si je ne dis pas de bêtises. Et bien maintenant, les dossiers sont illimités pour tout le monde, version gratuite ou version pro. Alors les dossiers, c'est vraiment le meilleur moyen d'organiser son Canva. C'est parce que en fait, pardon, ça peut vite commencer à être le bazar au niveau de notre création de contenu. En fait, à partir du moment où on commence à avoir pas mal de contenu réalisé. Donc il faut un minimum organiser tout ça. Donc pour savoir un petit peu où vous en êtes, par exemple, vous allez avoir un dossier pour ce qui concerne votre Instagram, un dossier pour ce qui va concerner votre chaîne YouTube, un dossier pour votre podcast, etc., etc. Et donc franchement, je ne saurais que trop vous recommander d'utiliser les dossiers parce que ça permet vraiment de faciliter la tâche. En plus, quand vous voudrez rechercher un de vos visuels, ça sera beaucoup plus facile, sachant que pour faciliter la recherche aussi de tous vos documents, de tous vos visuels, tous les modèles que vous réalisez sur Canva, n'oubliez pas de bien les nommer parce que comme ça, vous pourrez facilement les retrouver. L'autre hack, ce sont les favoris. Et oui, combien de fois est-ce que ça vous est arrivé de voir un modèle par exemple sur Canva et de vous dire ah ouais franchement ce modèle-là il est pas mal, je l'utiliserais bien pour un post Instagram, je le modifierais bien pour un post Instagram et finalement de ne pas réussir à le retrouver. Ou alors un super élément, une flèche ou j'en sais rien moi, enfin un bel élément, une étoile ou quelque chose que vous avez trouvé sympa aussi, pareil, et vous vous êtes dit que ce serait cool de le réutiliser, sauf que il va falloir il vous faut retourner dans vos anciens visuels pour essayer de le retrouver, le choper, le copier, le coller, enfin bref, un truc super compliqué. Et idem pour les photos. Avec cette option favori, ça va vraiment vous faciliter la tâche. Donc c'est simple. Vous voyez un modèle qui vous plaît, sur le modèle, quand vous passez votre souris par-dessus un des modèles, vous allez avoir 3 petits points et il va vous suffire de cliquer sur la petite étoile pour le mettre dans vos favoris. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et du coup, vos favoris, toutes les choses que vous allez mettre en favori, donc les templates, les photos, les éléments, les images, etc., ça va apparaître dans vos dossiers, mais en tout premier. Et donc voilà, ça va vraiment vous faciliter la tâche et vous faire gagner énormément de temps aussi par rapport à ça. L'autre hack, c'est la recherche avancée. Alors la recherche avancée, ça va se passer quand vous êtes en train de faire un visuel. Vous allez être
Vous allez vouloir rechercher quelque chose, rechercher, vous allez taper, je sais pas moi, par exemple, admettons dans les éléments, vous avez envie de chercher une flèche, vous allez taper flèche. Et qu'à partir du moment où vous allez taper flèche, vous allez avoir bien déjà des flèches de toutes les couleurs, et vous allez avoir des flèches aussi bien animées que non animées, etc. Et bien donc avec cette recherche avancée, vous allez pouvoir déjà bien sélectionner par exemple une couleur particulière. Vous allez pouvoir aussi filtrer au niveau des éléments animés ou des éléments statiques. Et il y a pour certaines choses aussi, vous allez pouvoir choisir entre ce qui est gratuit et ce qui est payant. Donc ça, c'est vraiment pas mal aussi. L'autre astuce, avant-dernière astuce que je voulais vous partager par rapport à Canva et par rapport au gain de temps sur Canva, bien c'est la possibilité de verrouiller ou de grouper des éléments. Alors, l'option de verrouillage, ça c'est vraiment génial parce que, bien, je vais vous donner un exemple tout simple pour que vous compreniez de quoi je parle. Admettons que vous avez donc pris un carré ou un rectangle, peu importe. Vous y avez inséré du texte à l'intérieur et en fait, bien, vous vous apercevez que c'est pas bien situé, vous voulez le déplacer. Au moment où vous allez vouloir le déplacer, alors sauf que vous, bien évidemment, vous voulez déplacer le carré avec le texte à l'intérieur, bien, il y a votre carré que vous allez devoir déplacer tout seul, ensuite le texte, vous allez devoir à nouveau ajuster le texte pour qu'il soit bien centré dans votre carré, etc., etc. Donc, ce que vous allez faire, bien, c'est que vous allez tout simplement sélectionner en fait votre carré et votre texte en même temps. Donc, vous sélectionnez avec votre souris et ensuite, bien, vous allez voir apparaître en haut sur votre droite l'option un cadenas en fait qui va vous permettre de verrouiller. À partir du moment où vous cliquez sur verrouiller, bien non, là j'ai inversé. C'est pas cette option-là. Ça c'est l'option, c'est autre chose. Non, là c'est pour vraiment que il ne se séparent pas quand vous allez les déplacer. Donc là c'est l'option grouper, pardon. Donc là on est dans le grouper. Donc vous allez cliquer sur grouper et donc ils vont être ensemble. Et là à partir de là, bien quand vous allez déplacer, bien le carré et le texte vont se déplacer en même temps. L'autre chose dont je voulais vous parler, c'est donc de l'option pour verrouiller. Et ça, c'est vraiment quand vous êtes sûr, pardon, là, vous avez mis un élément et vous ne voulez plus qu'il bouge. Vous avez d'autres choses à ajouter dans votre visuel que vous allez faire bouger, mais cet élément-là, vous ne voulez plus qu'il bouge. Et bien, lui, vous allez le sélectionner et vous allez cliquer du coup bien sur le cadenas pour le verrouiller. Et là, vous pourrez bouger tous les autres éléments de votre visuel, mais lui, cet élément-là, bien, il ne bougera pas. Et enfin, le dernier hack que je voulais vous partager, bien, c'est l'option d'alignement pour aligner donc que ce soit votre texte ou vos éléments. Et ça, c'est vraiment génial parce que ça va vous permettre d'aligner horizontalement, verticalement, de centrer, d'ajuster au niveau des espaces, etc., etc. Donc ça, c'est pareil. Donc, imaginons que vous avez inséré plusieurs éléments, pareil, plusieurs éléments les uns en dessous des autres ou à côté des autres, et vous voulez absolument être sûr qu'il y ait le même espace entre chacun des éléments. Vous voulez aussi que ce soit bien aligné, soit horizontalement, soit verticalement. Bien, vous allez sélectionner tous les éléments et ensuite, bien, vous allez avoir en haut à droite, vous allez pouvoir cliquer et là, vous allez pouvoir ajuster. Donc, ajuster, bien, soit aligner, donc soit, comme je vous l'ai dit, verticalement, soit horizontalement, ajuster au niveau de l'espace, etc., etc. Vous verrez, il y a de quoi faire de ce côté-là et franchement, c'est top. Ça permet de gagner du temps, sachant que à partir du moment où vous aurez fait cette manipulation justement d'alignement, donc soit de votre texte, soit de vos éléments, bien ce que je vous conseille de faire juste après, bien justement, bien c'est de verrouiller ces éléments ou alors de les grouper pour éviter bien qu'ils bougent par la suite. Voilà, c'est tout donc pour cet épisode spécial optimisation du temps sur Canva, sachant qu'on gagne déjà beaucoup de temps avec cet outil, mais en plus, bien, si on utilise à bon escient
certaines de ces fonctionnalités, on peut encore plus optimiser son temps. Et oui, c'est possible. En tout cas, j'espère que ces hacks vous seront utiles. Et si vous ne les... Voilà, j'espère aussi vous en avoir fait découvrir quelques-uns. N'hésitez pas à venir échanger avec moi sur Instagram, The Beesmaker Lab. N'hésitez pas aussi à me taguer si vous écoutez le podcast, si vous êtes parmi les fidèles auditeurs, auditrices de ce podcast, eh bien n'hésitez pas à me le dire, ça me fera super plaisir. Je vous souhaite, en fonction du moment où vous m'écoutez, bonne journée, bon après-midi, bonne soirée. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et en attendant, eh bien, n'oubliez pas de kiffer votre bise. Ciao, ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pourrez retrouver les show notes ainsi que toutes les ressources mentionnées dans l'épisode sur le site thebeesmakerlab.fr. Et si ce podcast vous plaît, le meilleur moyen de l'encourager, c'est d'aller lui mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast ou bien sur votre plateforme d'écoute préférée. Thanks a lot!